Bonsoir, j'ai avec moi le Sony Xperia Sola, qui est donc le dernier mobile, un des derniers mobiles sortis de chez Sony, qui n'est plus Sony Ericsson du coup, mais qui est vraiment Sony. Donc toute la nouvelle gamme est brandée Sony et non plus Sony Ericsson. Les deux groupes ayant décidé de ne faire qu'un. Petite particularité, vous voyez qu'il est brandé Sony sur le haut de l'appareil. Mais qu'au dos, on garde quand même le logo Sony Ericsson. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est juste pour une phase de transition ou est-ce que c'est parce que c'est une série Xperia et que cette série Xperia qui composait plusieurs téléphones a commencé avec du Sony Ericsson. Je ne sais pas du tout, à quoi c'est dû. C'est un mobile qui a une particularité au niveau du tactile, qui a une technologie qui s'appelle Floating Touch. Je vais vous montrer un petit peu après comment ça fonctionne. On va faire le tour de l'appareil vite fait. Ici sur le côté vous avez la touche d'allumage et de déverrouillage. Ici vous n'avez rien, vous avez une espèce de petite tranche, de petite coupure sur le bas. Ici vous avez une petite trappe de lumière qui laisse passer la lumière dans l'écran. J'ai pas encore trop étudié à quoi ça servait. Vous avez le micro, vous avez une espèce de truc pour la dragonne. Alors vous voyez que l'écran ressort un petit peu. Alors moi le premier réflexe que j'ai eu c'était de soulever l'écran, savoir s'il n'y avait pas un clavier en dessous, parce que c'est vrai que avec cette protubérance là on a tendance à vouloir lever l'écran pour voir s'il se cache pas un clavier en dessous. Il n'en est rien du tout. Sur le côté droit ici vous avez l'appareil photo et vous avez les boutons du volume qui sont placés assez bizarrement d'ailleurs. Ouais, ils sont placés assez bas. Ici vous avez la trappe micro USB. À l'arrière vous avez un appareil photo 5 mégapixels si je dis pas de bêtises avec flash. Et voilà, c'est tout. Et ici vous avez un espèce de haut-parleur en fait. C'est le haut-parleur qui se trouve au milieu là, la petite grille. Et au-dessus, la prise jack 3.5 et voilà. Alors, sur l'avant vous avez trois touches. Les touches du menu, donc retour, home et menu contextuel. Alors, cette technologie Floating Touch, de quoi il est question? Oula. On vire au jaune. Alors je suis désolé, il fait plus très jour, donc du coup, c'est un peu compliqué. Et en plus, là, je suis avec le téléphone, donc j'ai plus de batterie dans la caméra. Alors, comment ça se passe? Vous voyez qu'ici, on a un fond d'écran qui bouge très légèrement. Et si j'approche le doigt, vous voyez que l'écran se met à bouger. Et à bouger de façon différente selon comment j'oriente le doigt. Alors, on a une sensation de 3D assez précise et assez bluffante. Vous voyez qu'au niveau du doigt, je suis vraiment... voilà, je suis pas non plus à ras l'écran. Vous voyez que ça réagit, je sais pas, il doit y avoir à partir d'un centimètre peut-être, un peu moins d'un centimètre. Donc voilà, il est sous Android 2.3. Je sais pas s'il y aura une version 4.0, je n'en ai aucune idée. Il répond plutôt pas mal. C'est de l'Android classique, hein, tout ce qui est classique de chez Sony, avec une surcouche Sony, avec des menus Sony. Voilà, je n'ai pas pu le tester en termes d'autonomie, tout ça, je l'ai pas eu suffisamment entre les mains pour pouvoir voir ce qu'il a retourné en termes d'autonomie, en termes de rapidité. Je mettrai les caractéristiques techniques dans l'article en question. Voilà, donc sinon, je vais surtout mettre l'accent sur la technologie Floating Touch. Donc vous avez vu un petit peu ce que ça représentait. C'est pas une fonction indispensable. C'est pas une fonction indispensable. Par contre, c'est un plus dans la navigation internet notamment. Donc, vous voyez que si là je passe au-dessus de mes zones, donc vous voyez que le rollover sur mes zones cliquables se fait avec le doigt. Et c'est un vrai plus. Vous voyez que là je suis vraiment. Voilà, évidemment l'écran se tourne. Voilà. Donc là c'est selon où je place mon doigt sur l'écran, on détecte les zones cliquables, les zones interactives. Et c'est vraiment une qualité, un bonus en fait en termes de navigation, c'est assez agréable. Par exemple ici je me mets sur sur les tags, je sais pas s'il arrive à détecter. C'est assez compliqué pour le montrer. J'aimerais bien qu'il arrive à le faire. Allez. Bon, j'arrive pas à montrer ce que je veux faire. J'essaie de le poser différemment. Voilà, donc
Eh ben non, ça ne fonctionne pas. En même temps, je sais pas ce que j'essaie de faire. Bon, évidemment, quand je fais la démo, ça ne fonctionne pas. Si j'essaie de le faire sur ce pito-là, voilà, c'est un petit peu déclenché. Hop, un petit peu enclenché, donc je ne vois plus rien. Voilà, c'est un peu les galères de. C'est un petit peu les galères du direct. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Par exemple, je suis sur là-dessus. Allez, charge mon petit. Allez. Voilà. Ici, par exemple, on peut voir, si je m'approche assez, voilà, je ne touche pas l'écran. Et donc là, je suis en train de regarder dans la caméra, donc du coup, c'est pas super pratique. Mais vous voyez qu'on a des zones mises en surbrillance selon là où on place le doigt. Euh, Ça fonctionne plutôt pas mal, c'est vraiment assez intéressant. Disons que l'avantage premier, c'est qu'on n'a pas à approcher son doigt vraiment près, euh, donc être à la limite du clic, ce qui serait assez débile en soi. Faut toujours appuyer pour valider, c'est vraiment juste une mise en surveillance des éléments interactifs. Donc c'est un procédé assez intéressant. C'est pas mal du tout, enfin, il y a de l'idée, non, ouais, là voilà, clairement on voit. C'est vraiment ça aide pas mal à la navigation web. Les menus, tout ça ne sont pas du tout, même si j'appuie là, si j'approche mon doigt, ça va rien faire. Mis à part faire bouger le fond d'écran, ça ne va strictement rien faire. Au niveau des icônes, ça n'agit pas dessus. C'est vraiment au niveau du navigateur surtout. Et au niveau du fond d'écran, donc le fond d'écran c'est gadget, mais le navigateur, ça sert. C'est un plus, c'est pas indispensable. C'est une aide certaine à la navigation. Voilà. Au niveau du téléphone, bah, c'est du Sony Ericsson classique. Il n'a pas le même style que les autres avec cette petite bande transparente qu'on retrouve sur les autres téléphones. Mais voilà, l'arrière est un espèce de plastique brossé qui est vraiment super agréable et qui fait pas de chip du tout. C'est vraiment une sensation de douceur assez impressionnante. Ça ressemble à... C'est pas de l'alu puisque c'est pas froid au toucher. C'est vraiment du plastique brossé. Je sais pas du tout si ça prend les rayures, genre les coups d'ongles ou ce genre de choses là. Mais c'est vraiment super agréable à prendre en main. Petit reproche que j'aurais à faire, c'est que sur les bords du cadre, oui, je vais vous montrer là. Vous voyez que ici on a une espèce de petit rebord qui est assez pénible lorsqu'on fait des mouvements de ce style-là, puisqu'on bute sur les bords de l'écran. C'est pas totalement plat comme sur un iPhone ou comme sur d'autres téléphones. L'écran est dans un petit renfoncement de quelques millimètres. Mais bon voilà, c'est un détail à noter. Mais sinon, il est assez léger, il prend pas de place, il a un écran juste ce qu'il faut. Pas super grand, mais qui reste quand même assez intéressant. Voilà, la technologie Floating Touch, elle est bien présente, elle fonctionne bien. Par contre, voilà, ça reste assez limité dans son utilisation puisque ça se limite vraiment au web. J'ai pas trouvé encore d'autres applications qui permettraient d'avoir cette technologie de l'exploiter davantage. Peut-être qu'il y en aura des nouvelles, genre des applications compatibles comme Twitter ou autres, avec des éventuelles mises à jour. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est le pas Sony Ericsson, le Sony Xperia Sola.